Emmanuel Macron a été l'un des premiers chefs d'État à féliciter Donald Trump pour sa victoire à la présidentielle américaine. Il n'a même pas attendu que le candidat républicain atteigne les 270 grands électeurs nécessaires. Le président français s'est dit prêt à retravailler avec son futur homologue américain. Mais cela se fera en respectant les convictions de Donald Trump et aussi les siennes. Alors les convictions de Donald Trump sont connues. Make America great again for all Americans. Et celle d'Emmanuel Macron? L'unité européenne. Notre stratégie européenne, notre coordination européenne. Pour le président français, l'élection de Donald Trump est presque une aubaine. Depuis les résultats des dernières législatives en France, Emmanuel Macron s'est mis en retrait de la politique nationale. L'Élysée assume une position en surplomb qui permet au président de la République de retrouver un terrain qu'il affectionne particulièrement, la scène internationale. Ces dernières semaines, il a multiplié les déplacements. À l'ONU, au Canada, à Berlin, et c'est sans compter tous les dirigeants étrangers reçus à l'Élysée. Bref, on l'a compris, Emmanuel Macron veut reprendre la stature internationale qu'il avait à ses débuts, et l'élection de Donald Trump lui donne une occasion parfaite pour occuper la fin de son mandat. Après avoir félicité Donald Trump, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. À l'issue, il a insisté sur une chose, la défense de nos intérêts et de nos valeurs européennes. Dans ce contexte, a-t-il écrit sur X, nous allons œuvrer à une Europe plus unie, plus forte et plus souveraine. Emmanuel Macron a toujours cultivé son image de défenseur de l'Europe dès sa victoire en 2017 qu'il a fêtée sur l'hymne européen. Depuis, il a consacré à l'Europe 2 discours fleuves. Le premier, en 2017, à la Sorbonne. Je suis venu vous parler d'Europe. Et le deuxième, en 2024, toujours à la Sorbonne. À chaque fois, il alertait sur le désintérêt des États-Unis pour l'UE. Les États-Unis d'Amérique ont 2 priorités. Les États-Unis d'Amérique d'abord, et c'est légitime, et la question chinoise ensuite. Et la question européenne n'est pas une priorité géopolitique pour les années et les décennies qui viennent. Et il appelait à renforcer la souveraineté de l'Union européenne. Une souveraineté de la défense déjà, en appelant à la construction d'une initiative européenne parallèlement à l'OTAN. Souveraineté aussi sur le plan de la diplomatie, où il a directement cité les États-Unis. Il nous faut continuer d'avoir des partenariats avec les pays tiers. Oui, c'est-à-dire bâtir une Europe en capacité de montrer qu'elle n'est jamais le vassal des États-Unis d'Amérique et qu'elle sait aussi parler à toutes les régions du monde. Mais surtout, une souveraineté économique. Emmanuel Macron n'a pas eu de mots assez durs en 2022 contre l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, ce programme d'investissement et de subvention aux entreprises américaines qui est aperçu comme très agressif pour le marché européen. Emmanuel Macron plaida en réponse pour la construction d'un Buy European Act. Donald Trump l'a redit pendant sa campagne. Il n'a aucune intention de faire marche arrière sur ce programme économique patriotique. Bien au contraire, l'une de ses mesures phares est d'augmenter les droits de douane de plus 10 à 20% pour les produits européens importés. C'est la même chose pour la défense, où le président américain prévoit de désengager les États-Unis de la guerre en Ukraine. Alors qu'on le disait effacé en France, l'élection de Donald Trump donne donc à Emmanuel Macron l'occasion de réendosser son costume de premier défenseur de l'UE. Double bonus. 1. Il pourra se vanter d'avoir anticipé la nécessité d'une Europe plus souveraine. 2. Il pourra compter, et c'est rare, sur le soutien d'une opposition de gauche qui appelle aussi à renforcer l'Europe face à l'Amérique de Trump. Il fallait au moins l'élection de Donald Trump pour réaliser cet exploit.